amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir. Ensemble, on va faire donc les énergies pour la semaine à venir. Donc du lundi 19 novembre au dimanche 25 novembre. Alors comme vous pouvez le voir, donc vous avez 3 tas de cartes. Donc il y a pour chacun des tas 4 cartes du 77 que j'utilise beaucoup pour les énergies du mois. Ensuite, j'ai pris 3 cartes, j'ai posé 3 cartes bien mélangées, j'ai posé 3 cartes du Tanis le Normand qui est absolument magnifique. Donc je vous montre aussi la boîte. Et d'ailleurs, je vais vous mettre aussi un lien en haut, comme ça. Vous pouvez aller visiter la chaîne de la créatrice qui est vraiment adorable et qui a fait vraiment un jeu magnifique, tout simplement. Donc si vous aimez, il y a aussi... enfin, je vous ferai certainement une présentation de ce jeu pour que vous puissiez bien le découvrir. Ensuite, pour chacun des tas, on tirera une carte du Golden Universal Tarot pour découvrir le conseil pour chacun des tas. Donc voici un petit peu les illustrations de cet oracle, de ce tarot, pardon. Donc voici les images. Je le trouve très beau. Et enfin, on tirera une carte pour voir un petit peu le message qui vous est adressé donc pour la semaine à venir, qui est donc Amour universel et qui est tout simplement, je le trouve magnifique cet oracle. Vraiment, je ne cesse de le dire, mais il est très très beau. Donc voici les images. Alors mes amis, donc vous avez le choix entre 3 tas. Pour vous aider à choisir, il y a donc une pierre pour chacun des tas et on va aussi on va mélanger ce petit oracle, donc le petit oracle des anges, pour que ça puisse vous aider à choisir un tas qui vous inspire le plus. Donc on mélange bien, comme ça on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Donc peut-être que les cartes vont tomber toutes seules, on va voir. Donc on mélange. Ah, on a une carte qui vient de tomber. On va prendre celle-ci pour la première. Donc lâcher prise, le premier message. On continue. Ah, eh bien, ça vient de tomber. Donc deuxième message. Et on continue encore. Ah, tout se retourne. Le pardon qui vient de se retourner. Je vais continuer. Et ben voilà, inspiration. Voilà, on a les 3 messages. Donc lâcher prise, qui sont tous jaunes d'ailleurs. Lâcher prise, destin et inspiration. Donc le premier message, on va regarder un petit peu ce qu'il nous dit. Donc on vous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc le message lâcher prise. Voilà, on vous invite vraiment, et bien tout simplement à lâcher prise et à prendre peut-être de la distance par rapport à certaines choses. Voici le premier message. Le deuxième, nous avons... Ah, j'ai oublié de vous dire aussi. Donc la pierre, c'est une sélénite. Donc voici la pierre, la sélénite pour le premier tas. Alors le deuxième message, c'est le destin. Donc ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc voici le deuxième message, destin. Et la pierre est une améthyste. Cette pierre violette, très jolie. Donc voici la pierre. Et le dernier message est inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc voici le troisième message, inspiration, avec la pierre qui est une agate blanche. Donc cette pierre, on voit un petit peu de couleurs. Donc voici les messages pour chacun des tas de cartes. Donc le message lâcher prise avec la pierre qui est une sélénite, le message destin avec l'améthyste et le message inspiration avec l'agate blanche. Donc je vous laisse quelques instants, vous pouvez choisir votre ou vos tas de cartes et faites-vous confiance pour choisir le tas. Et ensuite on interprétera ensemble. Alors, on va commencer à interpréter donc le premier tas pour ceux qui ont choisi le message lâcher prise avec la pierre la sélénite. Donc une pierre de douceur aussi. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort pour votre tas de cartes. Donc le Lenormand, vous allez voir les cartes, elles sont magnifiques. Le Lenormand, je le trouve vraiment trop beau. Alors, on retourne le bouquet, l'ours et la carte du mont. Alors ensuite, nous avons la carte de l'euro, la carte de l'imprévu. On va voir un petit peu
Alors, voilà. Est-ce que vous voyez tout? Oui, je pense que vous voyez tout. Donc, la première pierre, c'est la carte du bouquet. Donc, cette semaine, ça va être une semaine pour vous de joie, mais aussi vous allez recevoir vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Le bouquet, c'est aussi un cadeau, donc vous pourriez vraiment recevoir quelque chose de très bénéfique. Et c'est la carte qui démarre votre jeu en plus. Donc, on est vraiment sur une semaine où vous allez faire des choses pour votre bonheur, mais on a ici aussi un cadeau. Pour certaines personnes, vous allez certainement recevoir vraiment, ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose que l'on reçoit comme un cadeau, qui nous fait énormément plaisir et vraiment, ça va vraiment vous faire du bien. Et ici, nous avons la carte de l'ours. Donc, on pourrait nous parler pour cette semaine d'un cadeau sur le plan des finances. Donc, vous pourriez peut-être avoir, eh bien, ça peut nous parler d'une somme d'argent ici. Il pourrait aussi s'agir de quelque chose, donc de projets que vous allez faire pour votre bien-être, qui sont en lien avec le domaine financier de votre vie. Et ici, nous avons la carte du mont. Alors, le mont, ça peut être le fait qu'on se sent un peu bloqué. Mais justement, ici, on a la carte du bouquet. Donc, je pense que cette semaine, en fait, vous allez vous centrer. Vous allez vous donner des défis, en fait. Vous allez vous donner des défis et vous allez les surmonter haut la main pour moi parce que vraiment, il y a une carte de force ici. Donc, on vous dit, si vous ressentez des blocages, eh bien, tout simplement, faites appel à votre force intérieure, à votre courage pour pouvoir, eh bien, voir ce blocage tout simplement comme un défi. Dites-vous que vous avez la possibilité de le traverser et je suis certaine que sans problème, haut la main, vous allez pouvoir le dépasser. Ensuite, on va voir les autres cartes. On a la carte ici de l'euro. Donc, on pourrait vraiment ici parler de quelque chose qui serait en lien avec vos finances. Donc, pour certaines personnes qui ont choisi ce premier teint, il va y avoir des énergies où vous allez certainement avoir des réponses sur le plan financier. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Mais il y a aussi des énergies de force pour vous qui ont choisi le premier tas. Et ici, on nous parle de richesse, on pourrait nous parler au niveau matériel, mais on va aussi nous parler de richesse intérieure. Donc vous allez faire des choses qui vont vous apporter une richesse intérieure, une richesse personnelle, et vous allez vous pencher sur des choses qui vous enrichissent. Ici, je ne parle pas forcément sur le plan matériel, je parle sur le plan des sentiments, sur le plan vraiment du contact avec les autres. Donc on s'enrichit de tout ce qui est autour de nous. Ici, on a la carte de l'imprévu, donc il se pourrait des réponses au niveau finance que vous n'attendiez plus et qui vont vraiment arriver soudainement. Parce que ici, c'est vraiment les choses qui arrivent d'un coup et peut-être on s'est dit, voilà, peut-être c'est trop tard, c'est déjà passé et ça ne va pas venir, mais je pense vraiment ici qu'il va y avoir des résultats par rapport à ce que vous avez fait. Et ici, nous avons la carte qui parle des choses qui ne sont pas encore révélées. C'est pour ça que je pense que pour le moment, vous pourriez vous penser, encore la semaine va venir, mais vous pourriez penser que les choses ne vont pas se faire, mais il va y avoir une élévation pour vous cette semaine. La carte synthèse, c'est vraiment le fait qu'on comprend certaines choses ici, à travers ce qui va se passer pour vous cette semaine et vous allez pouvoir vous évoluer, vous allez pouvoir voir une ascension dans votre vie et vraiment il va y avoir, en fait j'ai l'impression pour ce tas de cartes que quoi qu'il s'agisse du plan financier, sentimental ou d'un projet, ça va vraiment être des révélations qui n'étaient plus attendues et vraiment quelque chose pour lequel vous allez vous centrer, vous allez pouvoir évoluer cette semaine. Voilà ce qui ressort un petit peu dans votre tas de cartes, donc j'espère avoir pu un petit peu tout expliquer là dans toutes ces cartes. Donc on va voir un petit peu avec le tarot, donc on continue pour voir un petit peu le conseil qui vous est adressé pour cette semaine. Alors on mélange et on va voir un petit peu. Je suis désolée, dehors il y a beaucoup de bruit. J'espère que vous ne serez pas dérangés par le bruit. Je vous prie de m'excuser. Alors, on va voir un petit peu donc la carte. On va couper et on va prendre la carte du dessus. Donc, on retourne cette carte. Nous avons la carte du 4 de coupe. Donc, voici la carte, le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe est lié à la série des émotions. Donc cette semaine, c'est le fait que vraiment vous allez vous centrer sur vos émotions personnelles. C'est aussi une semaine de tranquillité parce que ici, la carte de la série des coupes, c'est vraiment tout ce qui est fluide puisque c'est lié à l'élément de l'eau. Donc on se centre sur ses émotions cette semaine.
Et ici, avec la carte, cette carte qui est aussi un conseil, on va vous conseiller cette semaine de vraiment faire les choses pour vraiment réveiller, comment dire, vous étiez peut-être dans un état où les choses, eh bien, c'était comme une lassitude. Eh bien là, vous allez vous pencher sur ça cette semaine. Vous allez vous dire, je sors de ce retrait, vraiment, j'avance. Et il va y avoir aussi une énergie de regain d'enthousiasme qui va vous arriver. Donc c'est comme si ce personnage, on lui tendait la main et il avait vraiment ce ressenti de lassitude. Mais ici, vous allez vraiment retrouver de l'enthousiasme, retrouver de la vitalité. Et il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir parce que vous allez prendre conscience de certaines choses justement. Donc voilà ce qui ressort avec la carte et on vous dit aussi lâcher prise, lâcher prise par rapport à vos projets, détendez-vous, prenez conscience un petit peu de votre intérieur personnel et prenez soin de vous. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour cette carte. Et on va finir pour le premier tas avec Amour universel pour voir un petit peu le message qui vous est adressé. Donc ici, je pense, avec la carte de l'évolution, une évolution en tout cas par rapport à une situation où c'était peut-être un peu un ennui, mais en tout cas, il y a vraiment une évolution par rapport à ça, si ça vous parle, bien entendu. Alors, on va couper, hop là, et on va prendre la carte du dessus. Donc, on va découvrir cette carte ensemble. Nous avons donc Arbre de Lune. Eh bien, j'adore cette carte, je la trouve magnifique, arbre de lune. Donc cette lune avec cet arbre, symbole de croissance, et la lune, bien entendu, qui ouvre aux émotions. Donc ici, donc vraiment, je vous laisse vous plonger dans cette illustration. Vous pouvez laisser aller vos ressentis, et je vous lis donc le texte qui accompagne cette illustration. On vous dit donc, une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux, enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance, ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Donc ici, c'est vraiment pour vous cette semaine. Vous allez prendre conscience en fait de vos racines. Avec cette carte, vous allez pouvoir évoluer d'une situation parce que vraiment, vous allez vous rendre compte que vos racines sont fortes et que vraiment, vous avez la possibilité de faire grandir les choses. Donc là, on rejoint totalement la carte numéro 7 qui est très spirituelle aussi d'ailleurs. On est aussi avec l'énergie de la lune, l'énergie aussi émotionnelle. Donc on rejoint aussi la série des coupes avec la carte du tarot. C'est vraiment une semaine où des choses vont grandir, se développer, peut-être même quelque chose de nouveau, ça peut parler sur plusieurs plans ici. Il y a quelque chose en tout cas qui va se développer pour vous cette semaine. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes. On va passer donc au deuxième tas de cartes pour ceux qui avaient choisi la carte du destin avec donc l'améthyste, améthyste, cette pierre violette. Alors hop là, on va mettre les cartes comme ceci pour que vous puissiez bien voir. Je suis désolée, c'est mon ventre qui gargouille. Donc peut-être une petite fin, on va voir. Alors on va déposer les cartes et on va retourner. Donc la carte de la tour, la lettre, la cigogne. Et bien dis donc, la carte du point d'interrogation, hop là. Mais il y a beaucoup de choses dans ce tirage. Alors, la première carte pour vous, c'est la carte de la tour. La carte de la tour, cette semaine, elle va représenter le fait que vous allez vraiment avoir besoin. Vous allez avoir besoin de comment dire, prendre de la distance par rapport à certaines choses. Et la carte de la tour, c'est vraiment aussi, il va y avoir en tout cas pour beaucoup de personnes avec ces deux cartes, vous allez recevoir des nouvelles de la part d'un établissement.
Vraiment, il va y avoir des réponses que vous attendiez ici, des réponses de la part d'un établissement qui peut être bien entendu un lieu de travail, donc on pourrait parler peut-être ici d'un contrat. Ça peut représenter aussi des papiers administratifs. Et on a quand même ici la carte de la cigogne. Donc pour certaines personnes, on pourrait nous parler d'une lettre par rapport à un déménagement, d'une lettre par rapport à un changement. En tout cas ici, tout va démarrer de cet établissement, de ce lieu, et vous allez avoir vraiment une nouvelle qui va vous faire évoluer. Donc que ce soit par rapport à un contrat ou autre, il va y avoir, en tout cas il y a vraiment des énergies ici de démarche officielle, de papier administratif. Si ça vous parle ici, ça va vraiment être ça qui va être la source de cette évolution. Ici, on a la carte 31. Donc, on a une remise en question ici. Je pense que par rapport à cette nouvelle que vous allez recevoir, vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez vous poser tranquillement pour vraiment réfléchir à ce que vous désirez. Dans le sens où vous allez réfléchir à quel est le mieux pour vous. Quel est vraiment l'essentiel pour vous. Et bien ça, vous allez vous centrer à travers ces questions qui vont être d'une manière très positive, hein. D'ailleurs on a la cigogne, donc ce sera des questions positives, hein. Donc qu'est-ce que je veux pour mon avenir, comment j'ai envie d'évoluer, c'est vraiment des questions comme ça que vous allez vous poser. Et ici, pour certaines personnes, donc c'est pour ça que c'est vraiment un tirage très riche, il pourrait s'agir, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, d'une nouvelle et d'une grossesse. Je pense vraiment ici que ça nous parle de ça aussi. D'une nouvelle en lien avec une grossesse, d'une nouvelle si vous travaillez dans le milieu de l'enfance, ça va aussi parler de ça. Et en tout cas ici ça peut être des énergies avec la carte 44, c'est tout ce qui est lié à l'enfance. Donc il peut aussi s'agir d'un projet où vous êtes un petit peu novice et vous allez évoluer dans ce projet, qu'il soit professionnel, créatif ou autre, avec la carte de la cigogne. Et en plus de ça, donc c'est vraiment la totale dans ce tirage, on a la carte des amoureux. Vraiment, on a la carte des deux cœurs qui se rejoignent. Donc on se trouve en amoureux, on fait des changements aussi à deux. On peut faire aussi des changements par rapport à un couple. C'est pour ça que c'est vraiment un tirage très riche. Et d'ailleurs, il y a le mot destin. Donc c'est vraiment un magnifique destin ici dans ces cartes. Et on a la carte 73 qui représente le printemps. Donc peut-être ça pourrait vous parler pour certaines personnes qui auraient mis des projets en place depuis le printemps. Eh bien il y a des choses qui vont bouger vraiment. Si ça, vraiment, ça peut être des énergies où vous allez en parler. Vous allez peut-être parler de faire des démarches administratives par rapport à un changement, un déménagement, ou peut-être aussi une envie d'avoir un enfant. Il y a vraiment des choses qui vont vraiment se mettre en place, des projets officiels, des projets vraiment très concrets. Voilà ce qui ressort dans votre tirage un petit peu avec ces cartes ici. Donc on va continuer avec pour vous donc le tarot, le Golden Universal Tarot. Donc on mélange. Et on va voir un petit peu le conseil qui vous est adressé. Donc, quelle va être cette carte? Alors, on mélange bien. Et on va couper. Voilà. Et on prend la carte du dessus. Donc, on va retourner cette carte. Nous avons donc la carte de la Maison Dieu, qui s'appelle aussi la carte de la Tour. Donc, on voit ici des personnages qui ont l'air vraiment de tomber d'une tour. En fait, cette carte, elle représente, elle peut être interprétée comme négative, comme elle peut être interprétée, comme positive. Mais ici, en fait, au vu de votre tirage, ce sont tout simplement des changements brutals. Des changements brutals, pourquoi? Parce que ça va arriver d'un coup, en fait. Cette carte, elle parle aussi de révolution dans sa vie. Donc il y a aussi des choses qui vont arriver d'un coup, en fait, et ça va peut-être vous surprendre. Mais avec cette carte, maintenant, vous savez peut-être que dans votre vie, il va y avoir vraiment des changements totaux. C'est le fait aussi qu'on sort peut-être d'un confort et qu'on change, on change de confort personnel, on change aussi un petit peu sa vision des choses. Et on a envie aussi de transformer les choses, mais ici ce sera vraiment de manière très intense. Il va y avoir pour vous cette semaine totalement un changement qui peut être brutal, mais maintenant vous le savez, et ça va vraiment être une révolution dans votre vie.
Voilà ce qui ressort avec des énergies quand même où on pourrait avoir des nouvelles de la part d'un bâtiment et ça va peut-être totalement changer votre point de vue par rapport à la situation qui était peut-être autre avant. Et en tout cas ici on nous parlera de changements positifs. Donc cette carte je la prends plutôt pour vous comme un conseil, prenez-la comme un conseil. Il va y avoir des changements dans votre vie et ça peut arriver de manière soudaine mais vous êtes vraiment, eh bien vous êtes au courant maintenant. Mais ce sera pour moi des changements positifs. Voilà ce qui ressort avec la carte du tarot. Et on va finir avec la carte de l'amour universel. Donc pour voir le message, quel est le message qui vous est adressé. Donc on mélange. Et on va couper. Voilà, hop là. On prend la carte du dessus. Et on va découvrir cette carte. Alors, nous avons union sacrée. Bon, eh bien, je crois que on n'arrête pas des bonnes nouvelles. Donc, union sacrée. Pour le deuxième tas, donc pour vraiment magnifique cette carte. Donc, l'union sacrée, c'est très symbolique aussi. Donc, je vous laisse regarder cette illustration. Vous pouvez très bien vous plonger dans l'image. Et moi, donc, je vais vous lire le texte qui accompagne cette carte. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Donc pour certaines personnes, pour vraiment continuer dans la positivité, on pourrait être sur une rencontre, une union sacrée, qui va donc, vous allez vous sentir unis à une personne, par une énergie aussi qui peut être très spirituelle, et d'ailleurs on a la carte des 2 anneaux, il se pourrait aussi que ce soit ce changement positif d'ailleurs, un changement par rapport à une relation, une rencontre, une concrétisation de relation qui a peut-être démarré d'une amitié. Voilà ce qui ressort un petit peu dans cette carte qui est tout simplement magnifique, et qui est tout simplement dans le fait qu'on s'unit à une personne, on s'engage. Voilà ce qui ressort pour la carte de l'amour universel. Donc on va continuer et on va finir donc avec ceux qui ont choisi le 3e tas, qui était donc le message inspiration. Hop là, donc avec l'agate blanche. Alors on va mettre ça comme ceci, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc voici la pierre. Je ne sais plus si je vous ai montré les pierres avant. Donc inspiration. Alors, on va regarder les cartes. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, on retourne. L'enfant, le cœur, l'arbre. C'est vraiment des magnifiques cartes. Alors, donc pour ceux qui ont choisi le 3e tas, nous avons la carte de l'enfant. Donc cette semaine, il pourrait s'agir d'énergie par rapport à un enfant à vous. Vous allez peut-être vous centrer sur des demandes de votre enfant, de la part de votre enfant. Et en tout cas, il y a des énergies d'amour par rapport à un enfant. Il y a aussi des énergies, donc on continue avec l'énergie du 2e tas de cartes. Ça pourrait nous parler aussi d'un début au niveau sentimental. Il pourrait y avoir une relation qui va peut-être débuter. En tout cas, des énergies qui vont commencer au niveau de votre cœur. Et ici, nous avons la carte de l'arbre. Donc, il va aussi y avoir, pour certaines personnes qui ont choisi ce tas, donc je vous dirai après, mais ici, il pourrait y avoir un déplacement par rapport à la santé. Mais ce serait vraiment un déplacement, donc bien entendu, je ne suis pas médecin, voilà. Mais vraiment, ça peut être un déplacement bénin par rapport à la santé, peut-être faire le point par rapport à une situation, ou peut-être qu'il est nécessaire pour vous d'aller voir un médecin aussi. Ici, nous avons donc l'amour qui est au centre de la carte du petit Lenormand. Donc, ça va être une semaine intense au niveau sentimental. Aussi,
intense au niveau de la passion. Vous allez certainement faire des choses qui vont vous passionner, que vous allez aimer faire. Et ici, nous avons la carte 10. Donc, on est sur une carte quand même où les choses sont assez tranquilles, assez linéaires. Et on fait son train-train quotidien, on met en place des choses, mais tranquillement, sans vraiment se précipiter, on se pose. Voilà, c'est vraiment la carte qui est très simple. On est dans une situation de calme, on est tranquille en fait. Je viens de m'apercevoir que j'avais du savon. Bon, voilà. Alors, on a ici donc la carte 13 qui représente le fait qu'on fait de la route. Donc, il pourrait s'agir peut-être d'un déplacement avec la carte de l'art par rapport à la santé. Et il va s'agir aussi du fait que vous allez faire votre chemin. Donc on est comme dans une continuité ici, on fait son chemin personnel, on avance sur sa route, on crée son chemin, on essaie de s'enfouir aussi, mais d'une manière à vraiment pas de s'enfouir. On essaie de tracer son chemin en fait. On se trace un chemin tout simplement. Voilà, je vais y arriver. Et ici, nous avons la carte 18. Donc, il va s'agir ici, pour certaines personnes, d'une passion artistique. Parce qu'on a le cœur et la carte de la guitare. D'une passion artistique qui va grandir, qui va se développer ici, avec l'arbre. Il pourrait aussi s'agir, comme je vous avais dit ici, d'un déplacement sur le plan de la santé. Et donc ici, on a vraiment le fait que vous allez faire votre route cette semaine. Les énergies vont être vraiment tranquilles. Et on a en tout cas une énergie où vous allez débuter quelque chose. Donc il pourrait s'agir de début de relation, de début d'un projet que vous aimez, de début d'une passion. Et on a la carte de l'enfant, du bébé qui résume votre tirage. Donc ce sont vraiment pour vous cette semaine, c'est la naissance de projet qui ressort dans votre tirage. Donc peut-être aussi l'inspiration pour démarrer de nouveaux projets. Et ici, c'est vraiment le fait que vous êtes en train de faire germer quelque chose, de faire naître quelque chose, et ça va être représenté avec le bébé. Donc, il va y avoir quelque chose qui va être accouché, entre guillemets, qui va être accouché, qui va naître. Donc voilà un petit peu ce qui ressort avec ces cartes. C'est une semaine assez tranquille, hein, une semaine où on se pose un petit peu sur ses projets, sur les actions qu'on doit mettre en place, avec peut-être aussi le fait que pour certaines personnes, il pourrait y avoir aussi un lien avec tout ce qui touche à la médecine, peut-être de près ou de loin. Donc voilà un peu ce qui ressort pour ces cartes avec ce tirage. Donc on continue avec le tarot, avec le Golden Universal Tarot. Donc on a toutes les cartes qui sont tombées. Et on va voir un petit peu le conseil qui vous est adressé. Donc je mélange. Et, eh bien, elle vient de tomber. Donc c'est la carte du roi d'épée. Donc je vous montre la carte. Le roi d'épée. Donc, pour vous, le roi d'épée, on est sur une carte qui fait référence à votre mental, à vos pensées. Donc, la carte du roi d'épée, elle va vous parler cette semaine de justesse. Vous allez mettre vos projets en place de manière juste, mais aussi de manière intelligente. Vous allez vraiment vous poser pour réfléchir à vos projets. Ici, c'est vraiment l'intelligence qui ressort à travers cette carte, puisque c'est l'énergie du mental, l'énergie des pensées. Et on a aussi ce qui ressort à travers cette illustration, c'est le fait qu'on a une vivacité aussi d'esprit, on a une vivacité à vraiment apprendre de nouvelles choses, à démarrer un projet aussi, parce que on est vraiment dans des énergies de début. Donc si vous avez à mettre un projet en place, ben, faites-vous confiance tout simplement, parce que vous avez les capacités et l'intelligence pour pouvoir le faire avec vraiment un esprit tout à fait juste, Donc vous êtes sur la bonne voie par rapport à ça. Voilà ce qui ressort avec la carte du roi, mais aussi la maturité et la sagesse pour mettre en place ces projets. Donc voilà un peu ce qui ressort avec la carte du tarot. Et enfin, pour vous, on va tirer une carte de l'amour universel pour voir le message. Quel est le message que l'on vous donne? Peut-être à méditer pour cette semaine. Alors, on mélange et elle vient de tomber. C'est la carte du rêve. Magnifique ce visage, tout simplement. Il est trop beau, je trouve. C'est vraiment une magnifique illustration. Donc voici la carte du rêve qui ne porte pas de numéro. Donc je vous laisse vous plonger dans l'illustration, laissez aller vos pensées, vos ressentis. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous regardez cette illustration? Eh bien laissez cela aller et je vous lis le message qui l'accompagne.
Des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée est en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des sensations désagréables inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient. Laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance, car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger. Donc ici, on est sur des énergies de rêve éveillés, mais à la fois de rêve dans votre sommeil. Et c'est tout simplement une carte qui vous dit, dans vos rêves éveillés, ou ça peut être aussi dans les rêves pendant que l'on dort, eh bien, il y a des messages qui vous sont donnés. Et avec cette carte, vous avez la possibilité, le message est tout simplement, vous avez la possibilité de vous centrer sur ces rêves pour comprendre quels sont leurs messages. Parce qu'en fait, les rêves inconsciemment sont révélateurs de beaucoup de choses. Ils nous donnent beaucoup de messages, ces rêves. Donc des rêves qui peuvent être beaux ou moins beaux, mais en tout cas, ils sont là pour vous guider aussi. Donc les messages que vous recevez, prêtez-y attention et ils peuvent vous éclairer sur votre chemin de vie et vous donner des réponses. Voilà ce qui ressort pour la dernière carte de l'amour universel. Donc voilà mes amis, donc j'espère de tout cœur que ces tirages vous ont parlé, vous ont plu, ont pu vous éclairer aussi. Et je vous remercie, merci du fond du cœur pour tous vos messages, pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Vous êtes vraiment adorables, vous êtes adorables et d'ailleurs je vous adore tous du fond du cœur. Donc c'est pour ça que je vous envoie plein de chance, plein d'amour, plein de succès et de réussite dans vos projets. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir avec plein d'énergie lumineuse et positive. Je vous envoie de plein d'énergie positive, en tout cas tout ce que vous pouvez désirer et croyez-y très fort, croyez en vos rêves justement. Je vous fais de gros bisous et bien entendu, je vous dis merci.